Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Sud Radio vous explique sur les chars qui vont être livrés à l'Ukraine. Nous sommes avec Marc Chassillon, qui est auteur de ce livre, l'Encyclopédie des chars aux éditions Histoire et Collection. Bonjour Marc Chassillon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les chars qui vont être envoyés là, les Léopard 2 et puis les Abrams, les Américains, qui sont des chars dits plus lourds, etc. Quelles sont leurs caractéristiques? Pourquoi ils sont si importants? Alors, ils sont importants pour plusieurs raisons. La première, c'est que depuis que cette guerre a démarré, les Ukrainiens ont perdu beaucoup de chars. Donc, il y a eu énormément de pertes et il faut compenser les pertes. Donc, si j'ose dire, quel que soit le modèle de char, il leur faudra quand même des chars supplémentaires. Ceux qui n'ont pas encore été cassés ou détruits sont très abîmés. Il y a dans l'armée ukrainienne encore des centaines de chars en service, mais qui accusent si j'ose dire, les outrages du temps. Et donc, ils ont besoin de renouveler cette flotte de chars avec des modèles beaucoup plus performants qui sont les chars que vous venez de citer. Oui. Ce qu'on appelle des chars de deuxième génération qui ont été conçus dans les années 80 et dont la conception, justement, est basée sur le fait qu'ils doivent emporter la décision sur les chars soviétiques que l'on voit aujourd'hui en action dans les plaines d'Ukraine. Ouais, qui sont les chars soviétiques moins performants? Alors, pour la plupart des modèles, ils sont moins performants. C'est ce qu'on appelle des T-72 ou des T-64 qui ont été conçus dans les années 60-70 et qui sont effectivement moins performants que les chars dont on parle aujourd'hui. Alors, plus on a des chars performants et technologiques, c'est comme pour tout véhicule, plus c'est difficile aussi à manier dans le fonctionnement. Il faut beaucoup de connaissances. Comment ça va pouvoir se concrétiser sur le terrain? Est-ce que les Ukrainiens vont être formés? Est-ce qu'ils vont avoir besoin de la logistique des Allemands ou des Américains? Alors tout ça va dépendre en fait du nombre de chars livrés. Aujourd'hui, d'après les nouvelles que l'on a, les différents pays donateurs seraient en mesure de transférer en Ukraine, j'ai à peu près compris, entre 120 et 140 chars Léopard, et puis les Américains, c'est une trentaine de M1. Bon, donc il faudra de toute façon mettre en place en Ukraine une vraie logistique pour ces chars, qui est une logistique assez particulière. Alors en particulier pour le char M1 américain, qui est un char dont le mode de propulsion par turbine d'hélicoptère n'est pas ce qui se fait de mieux et de plus optimisé pour aller sur le terrain. Et donc il faudra effectivement des équipes de mécanos, des maintenanciers, et puis surtout un paquet de camions-citernes, parce que le char M1 consomme... pour faire à peu près 250 km, il consomme 2000 litres de carburant. Donc, c'est une vraie logistique qu'il va falloir mettre derrière. Ah oui, c'est ça. Et d'ailleurs, on le dit, pour la livraison, par exemple, des chars américains, il va falloir du temps. Je ne sais pas comment ça va se faire pour, évidemment, qu'ils soient débarqués sur place, mais c'est un calendrier qui va prendre quelques semaines, quelques mois? Oui, alors ce calendrier, en fait, c'est un enchaînement de plusieurs tâches. Il y aura d'abord la formation des équipages, qui forcément va prendre un peu de temps, plusieurs semaines. Ensuite, il y a une formation, ce qu'on pourrait appeler tactique, parce que vous n'allez pas utiliser, enfin, les Ukrainiens ne vont pas utiliser ces chars comme ils ont utilisé leur vieux T-72 ou T-64 soviétiques. Ouais. Donc, il y a une vraie formation tactique. Et puis, il y a bien sûr la maintenance. Et ensuite, il y a l'acheminement. Ouais. Ça va pas être forcément simple de faire traverser toute l'Europe à des chars qui font 60 tonnes. Le seul recours, c'est la voie ferrée, et donc il va falloir organiser des convois un peu sérieux. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On y reviendra, je pense, en détail, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Merci Marc Chassillon, auteur de cette encyclopédie des chars aux éditions Histoire et Collection.